de meringue et de mousse au chocolat. La meringue est faite de blanc d'œuf, sucre. Alors on commence doucement. Quand ça commence à blanchir, on peut rajouter le sucre. C'est un peu plus mouillé, on rajoute encore un peu de sucre au fur et à mesure. Maintenant, on attend que ça monte. On sait que c'est monté quand ça forme un bec. On va mélanger délicatement pour pas qu'on fasse tomber les œufs et pour mettre le sucre glace par-dessus. Voilà, et toi tu peux mélanger, on reviendra. Voilà, ma meringue elle est très belle, très brillante. Maintenant, on va la mettre dans le pochage pour qu'on puisse faire la forme. Allons-y. Attention parce que ça rentre pas d'un coup, vas-y. Et il faut surveiller. Donc, chef Mamonette va bien nous expliquer comment faire la forme de la meringue. Et on a fait avec du crayon à papier et le tour pour faire le tour de la meringue. Donc tu vas pousser en tournant comme ça, en tortillonnant, ça va pousser ta meringue. Tu vas démarrer bien droite comme ça. Et puis tu vas faire un petit escargot. Comme ça. Comme ça. Qui va être une des couches de ton gâteau. Mais tu vas t'arrêter avant le trait. Voilà. Donc là, nous allons enfourner pour 1 heure à 115 degrés nos meringues. Maintenant, nous allons faire l'étape 2, faire le chocolat qui entoure les meringues pour qu'elles restent craquantes. Nous allons le faire fondre au bain-marie et puis rajouter l'huile de pépins de raisin. Le chocolat est fondu et maintenant je vais mettre l'huile de pépins de raisin. Nous allons préparer notre mousse au chocolat. Nous avons besoin du chocolat, du sucre, du beurre, du jaune d'œuf et bien sûr du blanc d'œuf. Je vais mettre mon chocolat à fondre au bain-marie. Donc maintenant nous allons à nouveau battre nos blancs en neige. Nous mettons nos blancs. Ouais. Donc là je mets un tout petit peu de sucre et doucement. Un petit peu plus. Voilà. Tout doucement. Voilà. Là nous allons mettre à 2. Mets dans la machine directe. À 1. Comme tout à l'heure, on regarde bien si elle bec. Et nos blancs d'œufs sont prêts. Donc maintenant que notre chocolat est fondu, on va pouvoir y ajouter le beurre petit à petit. Maintenant que notre beurre a bien fondu dans le chocolat, on peut ajouter les œufs hors du feu parce que sinon les jaunes d'œufs ils vont cuire.
Donc ça c'est un nuage, comme si c'était un nuage léger, une plume qui descendait du ciel. Et ça c'est comme si c'était une pierre. Donc le nuage on va le mettre dans la pierre pour que la pierre elle devienne un peu plus légère. On va tout mettre comme ça, on détend le chocolat. Maintenant, on va mettre le chocolat très délicatement pour pas que ça alourdisse la plume. et on va mélanger très délicatement. Et là, on va soulever la plume contre la pierre pour que ça fasse une terre. Donc là, le chocolat est bien brillant. Donc là, nous sortons nos meringues. Maintenant, on recouvre nos meringues de chocolat pour qu'elles restent craquantes. Voilà, donc là, on va faire avec le pinceau, on va les recouvrir du chocolat. Délicatement, pour pas que ça pique partout. Et que ça casse. C'est Et que ça casse. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Par contre, on a été un peu short sur la meringue, sur l'isolation, parce que le chocolat, il était on était un peu short. Mais donc, faut bien mettre du côté plat en dessous. Donc, on va la mettre du côté plat. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petite poche à douille. Et on va commencer par les côtés, très importants. Donc maintenant, pour mettre la meringue, il n'y a pas de sens. J'ai rempli toute ma mousse au chocolat. Et on va mettre la meringue. On va un tout petit peu appuyer pour pas qu'elle casse. Voilà. Ensuite, on va mettre le pochage. On va remettre une couche de pochage. Encore, on commence sur les côtés. Ensuite, avec une spatule, on met bien sur les côtés mais il ne faut pas trop appuyer pour pas casser la meringue. Donc là, nous allons faire notre décor. Il y a des petites meringues qui sont au four, donc on va alterner avec après. Voilà, donc maintenant on doit mettre au frais pendant 1 heure. Donc on va mettre nos meringues après, dès qu'on aura mis au frais. On va mettre nos meringues pour ajouter un peu de décoration et peut-être un peu de fruits. Donc là on a attendu que la mousse refroidisse. On a ajouté quelques petites meringues et on va découper une petite part pour voir le résultat.